Mettez-vous en ligne. C'est important, c'est important, c'est important. C'est important, mettez-vous en ligne. Et partagez le direct. Mettez-vous en ligne et partagez le direct. Connectez-vous, connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser, c'est très important. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. En même temps, mieux. Laissons-nous en même temps. Se laisser est mieux en même temps. Voilà, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Ah, n'hésitez pas à le partager. Ah, ça, ceux qui vont dépasser cette analyse vont rater une information qui est de taille. Mettez les étoiles. Avant qu'on ne commence, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge avec ce truc. Ah, Belle Gold, comment vas-tu? Ma soeur, big up à toi, depuis ta position. Partagez le direct. Partagez le direct, mes frères. Partagez-le. Il y a une information. Partagez-le en casser les papous. Partagez le direct partout. Sur vos murs, dans les groupes, ainsi que sur vos différentes pages. Ensuite, on va se dire les vérités. Les papous seront cassés. Millionnaires, millionnaires. Big up à vous. Partagez le direct. Montez le mercure. Ah, je vais bien pour la grâce de Dieu. Un gozana. Big up à vous mettre un gozana. On commence dans quelques secondes. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien compris tout terrain. L'homme dont on parle. L'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, des la Boudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour se dire la vérité sur l'intervention militaire que prépare la CEDEAO. Et les informations dont je dispose me font comprendre que l'intervention aura lieu à partir du mois d'avril 2022. Je répète, l'intervention militaire de la CEDEAO, cette armée, qu'on appelle l'ECOMOG, c'est-à-dire c'est une coalition des pays de la CEDEAO qui chacun donne des soldats avec des matériels de guerre pour aller faire la guerre dans un autre pays, membre de la CEDEAO bien sûr, où eux ils pensent qu'il n'y a pas d'ordre et que non, il faut aller rétablir l'ordre. Donc, Alassane Ouattara pilote la chose. Mais derrière Ouattara se cache Emmanuel Macron qui lui encourage Ouattara. Et la France a décidé de fournir les matériels nécessaires. Une assistance aérienne, c'est-à-dire une assistance d'image satellitaire. Et est disposée à donner toute information, tout renseignement. Voilà, aux soldats de l'ECOMOG, afin que ces gens-là aillent faire chuter le pouvoir d'Assimi Goïta. D'où cette histoire du refus des membres de la coalition militaire des pays de l'Afrique qui sont là-bas, où on dit quoi là, qui sont sur le territoire malien, ne veulent pas quitter en fait. Parce que le jour J, eux aussi, ils vont rentrer dans la danse. Ils vont commencer les hostilités sur le terrain pour mettre en difficulté l'armée malienne et par la suite, ceux qui vont quitter dans les autres pays membres de la CEDEAO vont pénétrer les différentes frontières maliennes sur plusieurs fronts afin de dispatcher, afin de
de pousser l'armée malienne à aller dans tous les sens et affaiblir l'armée malienne pour faire tomber Assimi Goïta. Mais les calculs sont déjà fauchés d'avance. Je vais dire clairement. C'est qu'ils pensent que ça va réussir et que ça sera une opération militaire éclair est déjà un échec en amont. Pourquoi? Alors écoutez-moi minutieusement, je vais faire une analyse profonde et je vais vous faire comprendre ce que beaucoup de personnes ignorent. Mettez les étoiles. Pourquoi vous ne mettez pas les étoiles? Mettez les étoiles entre dont nous vivons. Ah, pendant que Djédjé est vivant là, donnez-lui les étoiles. Ou bien c'est quand je vais mourir, ah, Djédjé était bon, hein? Mais il était bon, tu ne lui donnes pas d'étoiles et puis tu es là, tu regardes seulement, tu écoutes. Tu as mis écouteur, tu me regardes, ou bien tu fais passer mon direct sur ton écran. Téléviseur. Mais donne-moi les étoiles. Donnez les étoiles pendant qu'on est vivant. Ne nous entretuons pas. Entre-nous, c'est très important. Donc, pour ceux qui aiment l'incontournable Djédjé compris, pour ceux qui aiment les informations qu'il donne, pour ceux qui aiment les analyses qu'il fait, n'hésitez pas à donner les étoiles. Étoiles là, c'est pas cher. Ce n'est pas cher. Les cœurs sont bien, mais les étoiles d'abord. L'incontournable. Attendez, je vais allumer ici. Je pense. Ou bien, est-ce que vous me voyez bien? Bon. Je pense que c'est bien. Attendez, je vais augmenter la lumière. Voilà. Est-ce que vous me captez? Comme ça, c'est mieux. Quand je suis comme ça, là, vous me voyez. Voilà. Ça marche. Alors, je vais vous expliquer. Les cœurs, les pouces, c'est bien. Mais les étoiles d'abord. Mettez étoiles. Ne soyez pas avare quand même. Il y a des gens qui sont en Afrique, eux, ils donnent étoiles. Mais ceux qui sont en Europe, là, pour donner étoiles, on dirait caca de chat. Et pour eux, là, tu es en Europe, tu ne peux pas donner étoile encore. C'est quelqu'un qui est en Afrique. Même il y a des Maliens sur lesquels ils ont mis embargo, eux, ils donnent étoile. Maintenant, vous, il n'y a pas embargo sur vous. Vous êtes en Europe, il n'y a pas embargo sur vous. Pour donner étoile, c'est tout un problème. On peut être avare comme ça. Bon, seul Dieu va régler pour vous, hein. Ceux qui vont donner étoile ou celles qui vont donner étoile, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la prospérité. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin dans vos vies. Qu'il bénisse vos familles. Seuls ceux qui donneront les étoiles qui vont recevoir la grâce de mes paroles. Dieu a dit, sa parole ne revient pas à lui sans avoir été accomplie. Donc cette parole que je détache, que je défais ce matin, cette parole que je lâche, elle va accomplir sa mission. Pour ceux qui donneront les étoiles, vous serez bénis. Si vous donnez les étoiles, la parole va rentrer dans ta vie. Tu ne donnes pas étoile, cette parole ne viendra jamais dans ta vie. Il faudrait que ça soit clair. Vous savez, l'incontournable, quand il parle, sa parole agit. Dieu passe par moi souvent pour faire certaines choses. Vous pensez que c'est pasteur seulement? Non, non, non. Moi, quand je parle, Dieu passe par moi pour faire certaines choses. Donc, donnez les étoiles et vous verrez. Donnez les étoiles et vous verrez les réalités. Alors, donc on revient à nos moutons. Nous revenons à nos moutons. Ce que les militaires de la CEDEAO ne savent pas, je vais leur faire comprendre clairement que faut pas ils vont confondre le cas de la Gambie, le cas de la Côte d'Ivoire avec le cas malien. C'est différent. C'est-à-dire en Gambie, là-bas, Yaya Jammeh, il n'avait aucun soutien extérieur. Et donc les grandes puissances ont poussé la CEDEAO à mobiliser des chars de guerre, des avions de guerre, des trucs, des soldats, pour aller garer ça au Sénégal et faire peur à Yaya Jammeh. Voyant cela, il a préféré quitter le pouvoir pour s'envoler pour aller en Guinée équatoriale et demander l'asile. Et ils ont fait chuter son pouvoir. En Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, Laurent Gbagbo à son temps, il n'avait pas eu la stratégie, il n'avait pas eu cette connaissance de la géostratégie, de la géopolitique, à pouvoir tisser des vrais liens avec d'autres puissances internationales pour faire contrepoids face à la puissance impériale appelée la France. Laurent Gbagbo, il pensait qu'avec le soutien du peuple seulement, il pouvait gagner le combat, la bataille. Or, c'était de mal connaître les autres pays africains, la CEDEAO et la France. Ils étaient déterminés
a renversé le pouvoir de Laurent Gbagbo en utilisant le pion d'Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, il n'avait pas signé un accord militaire avec une autre grande puissance. À l'ONU, il n'avait aucun soutien militaire, il n'avait aucun soutien d'un pays puissant capable de bloquer les résolutions à l'ONU. Et c'est en ce sens que la France a envoyé l'affaire à l'ONU et l'ONU a donné son accord. Donc la France a bombardé la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'ONU. Parce qu'à l'ONU là-bas, là, il n'y a pas eu un pays qui a pu soutenir la Côte d'Ivoire et bloquer la résolution de l'ONU. Pour dire, on ne veut pas d'une intervention militaire étrangère sur le territoire ivoirien. Donc c'est différent. Est-ce que vous comprenez? C'est différent. Le cas du Mali, c'est un cas qui mérite les études profondes. Le cas du Mali, là, il ne faut pas Ouattara va se tromper. Et je mets en garde tous les soldats ivoiriens, vous les rebelles ivoiriens, vous qui êtes au pouvoir. Si vous pensez que le Mali c'est la Côte d'Ivoire, si vous pensez que de la manière, les pays impérialistes, vous avez soutenu, au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir et vous êtes parti massacrer les Ivoiriens, si vous pensez que vous allez vous balader comme ça, de la même manière au Mali, et repartir en Côte d'Ivoire vivant, vous vous trompez. Vous vous trompez. D'abord, si la Russie n'avait pas l'intention de respecter les accords militaires et la coopération entre l'État malien et l'État russe, la Russie n'allait jamais bloquer la résolution de l'ONU que la France a menée là-bas, accompagné par le président ghanéen Akufo-Addo et Emmanuel Macron. Ils ont envoyé une résolution à l'ONU pour que l'ONU valide la sanction des États de la CEDEAO contre le Mali. Et derrière cette histoire de sanctions, ils puissent avoir une action militaire sur le terrain malien. Vous savez, la Russie et la Chine ont bloqué cela. Ce qui veut dire, pour ceux qui comprennent, ce qui veut dire, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils ne vont pas bloquer une opération manigassée par la France et la CEDEAO à l'ONU. Et ils vont rester les bras croisés. Cette même France et la CEDEAO vont intervenir militairement sur le truc au territoire malien sans que ces pays ne bronchent. Chose qui n'était pas le même cas de la Côte d'Ivoire, qui n'était pas pareil dans le cas de la Côte d'Ivoire. La Russie n'avait pas bloqué les résolutions à l'ONU, la Chine ne s'était pas opposée, tout s'était bien passé à l'ONU. Et cela a donné mandat à la France de se cacher derrière l'ONU pour aller bombarder la résidence de Gbagbo. Parce qu'il n'y avait pas un accord fiable entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Il n'y avait aucun accord fiable entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les gens, ils faisaient business, mais sur le plan militaire, ils n'étaient pas en accord. Ça, c'était l'erreur que Laurent Gbagbo avait commis. C'est-à-dire, avant d'aller aux élections, Laurent Gbagbo devait d'abord passer les accords. Valider les accords, faire venir les soldats étrangers d'une autre puissance étrangère sur le territoire ivoirien pour protéger les biens publics et les personnalités politiques sur le plan national, sur le territoire national. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo, il a fait une erreur. L'erreur est qu'il n'a pas fait venir des soldats d'un pays étranger puissant, plus que la France, sur le territoire national pour sécuriser les bâtiments publics et les personnalités politiques. Si c'était comme ça, là, la France n'allait pas bombarder. Puisque si c'était le cas, ces militaires étrangers, ils allaient être autour de Laurent Gbagbo, puisque leur mission c'était de sécuriser le président, c'était de sécuriser les ministres, c'était de sécuriser les bâtiments publics. Donc la France allait passer par où pour bombarder la résidence du président? Elle n'allait pas le faire parce que elle allait être consciente que dans la résidence du président se trouvent des militaires étrangers d'une autre puissance étrangère. Donc la France n'allait pas avoir le culot, Sarkozy n'allait pas avoir le culot d'aller bombarder la résidence du président. Laurent Gbagbo ne l'avait pas fait. Est-ce que vous comprenez? C'est quand les élections se sont déroulées et puis il y avait contestation entre victoire d'Alassane Ouattara et victoire de Laurent Gbagbo. C'est là qu'ils voulaient passer les accords. Or, en ce moment-là, les grandes puissances se respectent. Il y a ambiguïté.
Tout est mélangé. Ils ne savent pas qui a réellement gagné. Donc, en ce moment-là, une puissance qui te dit, une puissance sérieuse, ne peut pas signer des accords militaires avec toi. Avant les disputes, c'est là qu'il faut signer les accords. Mais Laurent Gbagbo a voulu signer les accords plus tard. Et la Russie n'a pas voulu. La Russie n'a pas accepté. La Chine n'a pas accepté. S'il avait signé ça avant les élections, eux, ils allaient accepter. Parce que sa légitimité n'était pas contestée. Mais là, après les élections, on dit que sa légitimité était contestée. Donc, ces pays ne pouvaient plus accepter de signer un accord fiable pour venir sur le plan militaire en Côte d'Ivoire et vouloir défendre quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était ça, le piège de Gbagbo. Assimi Goïta, quand il a fait son coup d'État, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait son coup d'État, il faille que le Parlement le soutienne. Il faille qu'il prête un serment pour être légitime, pour être reconnu. En tant que le président légitime du Mali, chose qu'il a faite, ça lui a pris du temps. Quand il a fini de faire tout ça, là, c'est là maintenant il dit, bon, maintenant que les institutions maliennes me reconnaissent, en tant que le président légitime du Mali, j'entreprends maintenant les démarches pour signer des accords militaires avec les pays étrangers. D'où cette histoire d'envoyer un ministre pour aller négocier avec l'État russe. Non, ils ont négocié. Hein? Donc, Assimi Goïta, représentant l'État malien, a envoyé quelqu'un en Russie pour négocier des accords militaires et des accords de défense et de sécurité. Vous, les soldats de la CEDEAO, vous qui vous dites écomog, vous ne connaissez pas la Russie. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu intervention militaire russe? Vous êtes déjà affronté à la Russie? La France connaît. La France, là, elle connaît. La France connaît. Et la Russie, je tiens à vous le dire, que la Russie est aux aguets en ce moment. Parce que la réunion qu'il y a eu entre OTAN Russie, Amérique et Russie, il n'y a pas eu d'issue. Donc, la Russie est fâchée, elle dit qu'elle va réagir de la manière dont les Américains réagissent quand ils se sentent menacés. Donc, elle va réagir brutalement. Alors, Poutine a accepté qu'il y ait des relations militaires entre l'État malien et l'État russe. Donc, les soldats russes qui sont sur le territoire malien, de la manière dont on vous le fait croire, Wagner, ça c'est la France qui fait cette propagande. Mais dans la tête du président Poutine, il sait que ce sont des citoyens russes qui ne sont pas des mercenaires, qui ont été envoyés au Mali sous un accord entre l'État malien et l'État russe. Donc les militaires russes qui sont au Mali, l'État russe sait qu'il y a ses concitoyens là-bas qui sont partis aider le Mali pour libérer le pays du djihadisme. Est-ce que vous comprenez même? Et ces militaires-là, ils sont là-bas aussi pour assurer la sécurité des personnes politiques maliennes et les bâtiments publics du Mali. Je pense que c'est clair dans vos têtes. Ce sont des conseillers militaires. Conseillers militaires, ils sont au nombre de 400. Il n'y a pas de souci. Ils sont au nombre de 400 à 500 personnes. Ils sont au Mali en ce moment. D'autres surveillent le président. D'autres donnent des formations militaires à l'armée malienne. D'autres sont sur le champ de bataille avec l'armée malienne pour affronter les terroristes. Vous pensez qu'eux, ils vont quitter leur pays à des milliers de kilomètres de Moscou en Afrique, à travers un accord militaire entre État et État, ils vont aller en Afrique, à leurs yeux, vous allez quitter là-bas avec une intervention militaire étrangère pour venir bombarder l'État russe, l'État malien, sans que ces militaires russes ne fassent quoi que ce soit. Mais aux yeux du monde entier, ils seront discrédités. Aux yeux du monde entier, la Russie ne représentera rien. Aux yeux du monde entier, c'est-à-dire,
Ce qui va pousser d'autres États africains à ne plus faire confiance à la Russie, à ne plus coopérer avec la Russie. Oh, la Russie veut conquérir beaucoup de pays africains. Est-ce que vous comprenez? La Russie veut conquérir beaucoup de pays africains. Donc la Russie ne peut pas laisser rester truc les bras croisés pour voir une force étrangère militaire venir menacer le gouvernement malien, venir renverser le gouvernement malien. Et les Russes vont dire, bon, ils ont intervenu, nous on pris bagage, on s'en va. Mais vous rêvez, hein? Vous rêvez ou quoi? Demandez aux Arabes, au Moyen-Orient, Bachar al-Assad là, il y avait le Qatar, il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait la Turquie, les Européens, même l'Amérique. Eux tous, ils soutenaient l'opposition. Ils ont envoyé même des services de renseignement. Ils fournissaient des matériels de guerre, assistance militaire. Ils donnaient des positions des soldats syriens aux rebelles dans le but de renverser Assad. Mais quand la Russie est venue là, elle n'a pas cherché à comprendre qui est arabe, qui n'est pas arabe. Que tu sois saoudien, que tu sois qatari, que tu sois turc, que tu sois, je ne sais pas, yéménite, il n'en a rien à foutre. Poutine dit bombarder tous ceux qui menacent l'intégrité territoriale de la Syrie. Tous ceux qui s'approchent de la capitale appelée Damas, qui veulent renverser Assad, matez-les. Il a donné des instructions fermes. Voilà comment la Russie commence à décoller ses avions. Ils ont demandé à l'Iran de leur donner une base militaire en Iran pour quitter l'Iran et mener des opérations sur le territoire syrien. Et depuis la mer Caspienne, ils prennent des missiles qu'on appelle calibre pour lancer ça sur la Syrie. Vous êtes un truc... Est-ce que vous avez réfléchi? C'est-à-dire, si vous attaquez le Mali, la Russie peut réagir étant dans la mer algérienne avec des bateaux pour bombarder le territoire malien à travers ces missiles. Bombarder cette force étrangère parce que vous serez considérés comme des terroristes. Eux, ils viennent combattre les terroristes et vous, au lieu de combattre les terroristes, vous allez vouloir combattre l'État malien. Mais vous serez traités au même titre que les terroristes. Parce que si la Russie vous laisse renverser le gouvernement malien, la Russie n'aura aucune crédibilité aux yeux du monde entier. Et aucun État dans ce monde ne voudra encore coopérer avec les Russes. Or, les Russes sont conscients que derrière cette manigance se cache Paris. Donc, vous pensez qu'ils vont laisser Paris utiliser les États africains, renverser le Mali, truc le gouvernement malien. Vous rêvez, hein? Tous ceux qui vont partir là, ils vont les massacrer, ils vont vous massacrer. Hein? Faites attention. La Russie a eu une base militaire au Soudan. La Russie a ses avions de guerre au Soudan. Et c'est du Soudan les avions de trucs de guerre russes qui étaient pour venir frapper la Centrafrique. Et si l'intégrité territoriale du Mali est menacée, la Russie peut demander à l'Algérie de lui fournir une base militaire sur le territoire d'Algérie. Et de là, les avions vont décoller pour venir frapper sur le territoire malien. Est-ce que vous avez réfléchi? Vous êtes animé par la haine. Alassane Ouattara, il se prend pour un robot. Vous, militaires ivoiriens, faites attention. Faut pas Ouattara va vous... Lui-même, s'il est trop fâché, il n'a qu'à aller prendre les armes pour combattre Assimi Goïta. Mais s'il vous envoie au Mali, vous allez revenir dans des cercueils noirs, dans des bâches noires. Parce que les Russes ne vont pas vous laisser renverser Assimi Goïta. Ça, il faudrait que ça soit clair. Et puis les militaires maliens que Ouattara veut utiliser pour faire un coup d'État contre Assimi Goïta, les Russes vont vous massacrer sur le territoire malien. Parce que quiconque est militaire malien qui va vouloir faire un coup d'État ou bien renverser Assimi Goïta, il sera considéré comme un rebelle et il sera maté. Vous, militaires maliens, mettez ça dans vos têtes. Eux, ils sont là. Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ils sont venus pour une mission claire. Sécuriser le président. C'est Assimi Goïta qui leur a demandé de venir. Eux, ils sont là-bas au nom d'Assimi Goïta. Et ils sont conscients que si Assimi Goïta tombe, eux là, ils n'ont plus rien à faire sur le territoire malien, ils vont repartir. Vous pensez qu'ils vont dépenser leur énergie. Vous pensez qu'ils vont dépenser de l'argent
envoyer des matériels de guerre sur le territoire malien. Et ils vont rester là, ils vont renverser Assimi Goïta et le futur président qui va venir. Il va leur dire, prenez bagage, partez. Mais vous rêvez ou quoi? Eux, ils sont là à cause d'Assimi Goïta. Ils ne laisseront personne renverser Assimi Goïta. Ils ne laisseront personne tuer Assimi Goïta. Vous pensez que si la France, si les Russes n'étaient pas là, il y a longtemps, la France aurait déjà buté Assimi Goïta. Les Français, ils sont sur le territoire malien, non? Ils sont sur le territoire malien. Si les Russes n'étaient pas là, il y a longtemps, ils auraient déjà buté Assimi Goïta. Ils n'avaient pas besoin de faire tout ça. Ils n'avaient pas... C'est parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas le buter. Parce qu'autour d'Assimi Goïta, il y a des gens durs. Il y a les Russes. Et les gars de rapprocher d'Assimi Goïta, ce sont des hommes de confiance. Donc la France est consciente qu'elle ne peut pas tuer Assimi Goïta. Elle veut vous utiliser, mais il y a un piège. Et quel est ce piège? Je vais vous le dire, c'est la géopolitique. La France a peur de perdre encore son influence sur d'autres pays africains. Alors, le piège qu'il y a, je vais vous dire le piège. La France sait qu'il lui reste une carte à jouer. Et cette carte, c'est laquelle? La seule carte qui reste à la France à jouer, c'est de pousser les pays africains à rentrer en guerre contre les forces russes, ou bien de pousser les pays africains à envoyer une force étrangère pour que cette force étrangère puisse se confronter à une puissance de feu des Russes. Et en retour, la France va utiliser ça pour faire campagne de propagande pour dire les Russes sont là tuer des Africains. Et cela va pousser les autres États africains à se rebeller contre la Russie pour dire, oh, ils sont là tuer nos soldats, ce sont les Russes qui tuent. C'est qui poussera le peuple africain à détester la Russie. Parce que les soldats qui vont partir, de toutes les façons, ce sont des Africains. Ils ont des parents en Afrique. Les pays où ils vont quitter là, ils ont des parents là-bas. Maintenant, ces parents qu'ils ont là, d'autres parents ont de l'affection pour la Russie. D'autres parents aiment la Russie. Et ils militent pour que la Russie puisse remplacer la France. Macron, il joue une dernière carte. Cette dernière carte, c'est de faire quoi? Il est conscient. La France n'est pas bête. Hein. Les Français, ils sont conscients que devant la Russie, Assimi Goïta ne tombera pas. Par le biais d'une force étrangère militaire. Même si la France vous apportera une assistance militaire, la France ne peut pas faire tomber Assimi Goïta à travers une opération militaire. Il faudrait que ça soit clair. Assimi Goïta tombera par la volonté du peuple malien. Ça c'est clair. Mais par rapport à une force étrangère, Assimi Goïta ne peut pas tomber parce qu'il a 100% un soutien militaire de Poutine. Alors la France, étant consciente de ça, mobilise les pays de la CEDEAO. Écoutez-moi l'analyse que je fais. Vous allez comprendre. Pousse les pays de la CEDEAO à faire une coalition pour intervenir au Mali. Et ces pays de la CEDEAO vont mobiliser leurs soldats. Et ils vont vouloir intervenir sur le territoire malien. Mais leur intervention croisera une réaction de l'armée malienne et de l'armée russe qui se trouve là-bas. Et quand l'armée malienne et l'armée russe qui se trouvent sur le territoire malien vont réagir pour affronter la coalition internationale, la coalition africaine qui vient dans le but de déloger Assimi Goïta, il y aura des morts. Dans les deux camps, je n'en dis combien pas. Mais la coalition africaine va perdre beaucoup de soldats et des matériels de guerre. La France attend ce moment-là pour récupérer ce moment-là, pour faire un tapage médiatique. La France ne veut pas vos biens, vous, les soldats africains qui voulaient partir. La France attend que la Russie et les Maliens vous tuent. Et ils vont récupérer ça pour leur campagne de diabolisation. À travers leurs médias internationaux, France 24, RFI, BBC, CNews, ils vont faire une campagne de diabolisation. Pour dire les Russes sont partis en Afrique, ils tuent les Africains. Le truc, c'est-à-dire, la présence russe en Afrique est un danger pour le continent africain.
Quand les Russes sont en train de massacrer le peuple africain. Et ça, les autres États africains vont s'énerver contre la Russie parce que ils ont envoyé leurs militaires là-bas et la Russie pris son armée malienne, se coalisant pour tuer leurs soldats. Ce qui va pousser les autres États africains à rompre la diplomatie entre la Russie et ces États africains. Donc, dans ça, la France aura déjà gagné. Parce que la France sait qu'elle ne peut pas aller à la confrontation ou pousser les Russes à quitter l'Afrique. Donc, il faut un tel plan. En faisant un tel plan, la France crée une coalition africaine contre l'État russe. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'objectif de la France, c'est de créer une coalition africaine contre la Russie pour éviter que la Russie se propage encore, aille encore dans d'autres États africains. Voici le piège. C'est ça le véritable piège. Sinon, la France est consciente qu'Assimi Goïta ne peut pas tomber à travers une intervention militaire. Mais la France veut créer une coalition africaine contre la Russie pour éviter qu'elle perde encore d'autres pays africains. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici le vrai problème. Donc, vous, soldats africains, vous qui ne comprenez rien, vous que les chefs d'État africains et la France veulent utiliser pour créer un front commun contre la Russie, pour pousser les États africains à détester la Russie. Si vous voulez servir de chien à canon, allez-y. Mais je vous aurais déjà averti que ceux qui vont aller, ils ne vont pas revenir vivants. Ils seront bombardés. Parce que c'est une agression extérieure. Ce n'est pas entre la population malienne et l'État malien. Si c'est le cas, si c'est le peuple qui se révolte, bon, l'État russe, les militaires russes ne vont pas intervenir. C'est entre les Maliens. C'est entre les Maliens. Ils ne vont pas s'immiscer dans un problème qui concerne les Maliens. Eux, ils se misent dans le problème qui consiste du fait qu'il y a des terroristes qui sont quittés ailleurs et qui ont poussé d'autres citoyens maliens à devenir des terroristes. Eux, ils sont venus les combattre pour les neutraliser sur le territoire malien. Maintenant, s'il y a une révolution malienne, c'est-à-dire la population malienne qui réclame le départ d'Assimi Goïta, bon, ça c'est autre chose. Ils ne vont pas s'immiscer là-dedans. Mais si c'est une intervention extérieure, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas maliens, qui se coalisent, qui viennent attaquer le Mali, là, la Russie doit répondre parce que c'est une agression extérieure. Des gens qui ne sont pas maliens qui viennent attaquer le Mali, alors le partenariat, c'est-à-dire l'accord de défense et de sécurité qui lie la Russie au Mali, doit rentrer en vigueur pour que l'État russe apporte une assistance militaire à l'État malien pour neutraliser les agresseurs extérieurs. Est-ce que vous comprenez? Donc avant de faire n'importe quoi, réfléchissez 1000 fois. Assimi Goïta n'est pas seul. Vous pensez que les Occidentaux, ils font ce tapage médiatique, c'est pour ne rien? Ils savent que quand les Russes sont quelque part pour chasser le gouvernement, c'est difficile. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont déjà vu ça en Biélorussie. Ils ont voulu renverser Porochenko. Ils ont vu que Poutine soutenait Porochenko. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Les opposants qu'ils ont utilisés, eux-mêmes, ils étaient obligés de fuir pour aller en exil. Poutine leur a fait comprendre clairement que s'il y a eu une intervention extérieure, alors ça va dégénérer sur une guerre totale en Europe. Parce qu'il y a un accord entre la Biélorussie et la Russie. Et donc, si les États occidentaux intervenaient militairement sur le territoire biélorusse, la Russie était dans l'obligation d'intervenir aussi militairement. Parce qu'il y a un accord de défense, de sécurité. Donc, ça va faire un clash entre la Russie et l'OTAN. Et ça va dégénérer sur une guerre mondiale. Quand ils ont vu ça, ils étaient obligés de reculer. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était des sanctions. Ils se limitent aussi des sanctions. Ils ne peuvent pas aller au-delà des sanctions pour dire intervention militaire. Vous n'êtes pas un truc dans le monde. Le dernier dictateur de l'Europe, Porochenko, oui, dernier dictateur. Mais vous savez comment les Européens, les Occidentaux, ils traitent les dictateurs. C'est-à-dire, ils interviennent militairement pour les enlever au pouvoir, pour les mater. Mais s'ils crient, Porochenko, il est à leurs frontières.
Il crie au dictateur, dictateur, il a détourné l'avion. Mais il ne peut pas intervenir militairement. Ils savent qu'il y a un accord militaire entre la Russie et la Biélorussie. Donc, ils ne peuvent pas intervenir militairement. Je prends le cas du Venezuela. Parce que vous les idiots africains, vous ne comprenez pas. Il y a un accord militaire entre le Venezuela et la Russie. L'Amérique a fait ce tapage pour dire on va intervenir militairement. Poutine n'a pas beaucoup parlé. Il dit faites attention parce qu'une intervention militaire au Venezuela, cela va dégénérer et ça va atteindre toutes les régions de l'Amérique latine. Donc avant d'intervenir, faites attention. Et Poutine a dit je te soutiens Maduro. Vous avez vu les Américains intervenir là-bas militairement? Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils pouvaient, ils prenaient les Vénézuéliens eux-mêmes, ils les manipulaient pour les retourner contre le gouvernement vénézuélien pour dire faites un coup d'État. Gaïdo, fait coup d'État. Eux, ils étaient derrière lui, ils le soutenaient. Mais eux-mêmes, ils ne pouvaient pas intervenir militairement parce que la Russie soutenait Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, lui, il est où? Il est sur le territoire américain. C'est-à-dire le continent américain, là, c'est là-bas il est. Mais pourquoi les Américains qui sont puissants là, ils n'interviennent pas là-bas pour l'enlever au pouvoir? Ils dépassent Maduro et puis ils s'en vont faire guerre dans d'autres territoires du monde. C'est-à-dire ils viennent faire guerre en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Mais Maduro qui est dictateur, qui est dans leur narine là, pourquoi ils ne l'enlèvent pas? Ils savent que derrière Maduro se cache aussi une grande puissance. Et pour éviter le clash entre deux puissances, quand une puissance soutient un gouvernement, l'autre puissance ne peut pas se permettre d'intervenir militairement, sinon ça va dégénérer. Et donc, du coup, ils apaisent la situation. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de sanctionner Maduro dans leur seul pour objectif de faire retourner la population vénézuélienne contre le gouvernement vénézuélien. Mais ils font tout, mais la population ne se révolte pas contre leur président. Maduro est toujours là. Quand ils font élection, ils disent oh, on ne reconnaît pas. Maduro est toujours là. Voilà le Cuba. Je prends les exemples parce que les idiots africains ne comprennent pas. Voici le Cuba. Le Cuba n'est pas loin des États-Unis. On dit oh, ils sont dictateurs. Mais pourquoi ils n'interviennent pas militairement pour neutraliser la dictature du Cuba? Parce qu'ils savent que derrière Cuba se trouve la Russie. Attaquer le Cuba est égal aussi à attaquer la Russie. Et la Russie va aller apporter une assistance militaire au Cuba. Donc pour éviter ça, les Américains, ils sanctionnent le Cuba. Mais ils n'interviennent pas militairement. Parce que chaque puissance connaît sa limite. Est-ce que vous comprenez? Je prends le cas de la Centrafrique. Touadéra a signé un accord militaire avec Poutine, l'État russe. On dit Wagner, qu'il soit Wagner ou pas, ce sont des citoyens russes avant tout. Avant d'être un groupe paramilitaire, ils ont la nationalité russe. Et au nom de la nationalité russe, l'État russe doit défendre ses citoyens partout dans le monde. La France a fait cette tapage médiatique. Avez-vous déjà vu la France intervenir là-bas militairement pour renverser Touadéra? Vous pensez que Paris était heureux de voir Touadéra, les chasseurs du territoire centrafricain? Non, mais c'est parce qu'il ne peut pas intervenir militairement à cause de la présence des paramilitaires russes. Qu'ils soient d'une société privée, dans tous les cas, ils ont la nationalité russe. Donc, la Russie ne peut pas accepter qu'on tue ses concitoyens à l'étranger sans qu'elle ne bouge. Donc, au nom de la nationalité russe que ces gens possèdent, qui sont sur le territoire centrafricain, la France ne pouvait pas aller bombarder la Centrafrique de peur de voir aussi la Russie réagir militairement et avoir une confrontation militaire qui va dégénérer et devenir guerre mondiale. Donc, pour éviter ça, Paris a fait les tapages médiatiques, mais ça s'arrête là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention. Bachar al-Assad, il est au pouvoir. Mais combien de fois les Européens le critiquent? Le boucher de Damas, il appelle même le boucher de Damas. Ça veut dire, vous connaissez les bouchers, c'est ceux qui coupent la viande, qui vendent la viande de trucs. Ils appellent Bachar le boucher de Damas. Mais quelqu'un qui est boucher, il le déteste. Mais pourquoi il ne peut pas l'enlever? Il ne peut pas l'enlever parce que la Russie leur a fait comprendre
qu'elle a ses personnels militaires là-bas. Donc, bombarder la résidence de Bachar al-Assad, ça va pousser la Russie à réagir. Parce qu'il y a des militaires russes qui apportent leur sécurité à Bachar al-Assad. Ils sont proches de lui, garde de rapprocher, ils sont là-bas. Donc, bombarder la résidence de Bachar, c'est comme s'il déclarait la guerre à la Russie parce que ça va tuer des citoyens russes. Donc, cela limite l'intervention militaire occidentale à Damas. Il ne peut pas aller bombarder Bachar. Il ne peut pas aller le tuer directement. Le tuer, c'est comme s'il défiait la Russie. Il aura une réponse. Parce que la Russie ne peut pas rester là les bras croisés. Ils vont tuer le président pour lequel ils se sont déplacés à des milliers de kilomètres pour venir là-bas sans rien dire. C'est comme si la Russie se discréditait. Et aucun pays encore n'allait accepter de signer un accord militaire avec la Russie. Donc l'image se joue à travers le monde entier. Aucune puissance ne va accepter qu'on l'humilie de la sorte. Ce qui fait que les Occidentaux, les Américains, vous pensez que France seul le peuple, là-bas au Moyen-Orient, il y a la puissante Amérique, première armée du monde. Ils sont sur le terrain. Israël est sur le terrain. L'argent, quand on dit l'argent, c'est les Saoudiens, les Qataris, eux, ils financent. Erdogan, le moustachu, ils sont sur le terrain. Poutine, il est seul avec les Iraniens. Ils font blocage. Ils disent, vous n'allez pas enlever Bachar. Tant qu'on est là, Bachar ne bouge pas. Non, bougine. Si vous voulez appeler le truc boucher, appelez le truc, je ne sais pas, démon. Mais il ne quitte pas le pouvoir. Tant que nous sommes là, il n'y a que le peuple souverain syrien qui n'est pas rebelle qui puisse prendre la décision d'enlever Bachar. Ce n'est pas vous les Occidentaux qui allez venir faire la guerre pour l'enlever. Et les hommes que les Occidentaux ont envoyés, ils ont été matés. Ils ont dit non, ils sont modérés de la... Poutine dit matez-moi tout cela. Il n'y a pas de truc modéré parmi les rebelles. Un rebelle était rebelle. Matez-moi tout ça. Ils les ont matés. En ce moment, Idlib, la poche des trucs de rebelles qui restent, Poutine compte lancer une grande opération d'envergure pour neutraliser ces bandits. Une fois pour de bon. Est-ce que vous comprenez? Donc l'enjeu est de taille. La Russie qui n'était pas en Afrique pendant des décennies revient en Afrique. Et vous pensez que c'est une coalition de la CEDEAO? Vous rigolez quoi? Eux, ils cherchent du terrain. Parce que la Russie doit affirmer sa puissance mondiale. Elle ne peut pas rester cloîtrée dans sa zone géographique et vouloir dire qu'elle a une puissance mondiale. Il faudrait qu'elle sorte de sa zone. Donc, la Russie aujourd'hui se trouve en Libye. La Russie se trouve en Centrafrique. La Russie se trouve en Mozambique. Mozambique, il y a la guerre en ce moment. Les Russes sont là-bas. Les Mozambicains, le gouvernement mozambicain les a appelés pour venir leur donner coup de main. Voilà pourquoi le gouvernement mozambicain n'est pas tombé. Parce que les rebelles voulaient les renverser et ces rebelles étaient soutenus par les Occidentaux. Mozambique, le président mozambicain a appelé la Russie de venir les aider. Ils sont en Mozambique en ce moment. Ils sont au Soudan. Vous pensez que si les Russes n'étaient pas là-bas, coup d'État que les militaires soudanais ont fait, pourquoi les Américains disent pas on va intervenir militairement pour les enlever au pouvoir? Pourquoi les Occidentaux? Parce qu'il y a une base militaire russe en Occident qui soutient les militaires soudanais. Ce qui fait que les Européens ne peuvent pas intervenir là-bas militairement pour chasser les militaires soudanais au pouvoir. Vous ne connaissez pas les enjeux. Les enjeux sont de taille. La Russie et au Mali, les Occidentaux ne peuvent pas intervenir militairement. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de sanctionner le gouvernement malien. C'est tout. Ils vont vous utiliser pour sanctionner. Eux-mêmes, ils vont sanctionner, mais militairement, prendre des avions pour aller bombarder, ils ne peuvent pas. Mettez ça dans vos petits crânes. Et vous qui allez bouger avec des chars ou des avions, vous allez trouver les Russes sur vos chemins. Vous rigolez ou quoi? Vous allez déstabiliser le truc. L'Algérie ne peut pas accepter que vous meniez une guerre sur le territoire malien qui va déstabiliser tout le Sahel et mettre la sécurité de l'Algérie en danger. Vous voulez donner le pays aux terroristes? Mais vous rigolez ou quoi? Il y a des pays qui ne vont pas accepter. Et donc, si vous allez là-bas, sachez bel et bien que vous allez trouver d'autres forces sur votre chemin. Vous voulez la mort, allez-y. Ils vont vous massacrer comme des petites mouches. Ouattara, il se joue les Django. Vous, les militaires ivoiriens qui faites la stratégie de guerre au Mali. Si vous ne voulez plus vivre, allez-y là-bas.
Si vous ne voulez plus rester en vie, allez-y. Soyez au truc, à la première ligne. Ils vont vous bombarder. Maman Birab, qui ment? Je ne suis pas là mentir. Ce que je vous dis est une vérité absolue. Mozambique, il y a la Russie qui est en Mozambique. Il y a la Russie qui est en Centrafrique. Il y a la Russie qui est en Libye. Aux côtés de Haftar. Face au gouvernement libyen qui se trouve à Tripoli. Vous ne savez pas. La Russie maintenant est au Mali. Vous pensez que si c'était facile de chasser les Russes sont comme ça, pourquoi les Occidentaux ils crient et puis ils ne peuvent pas les chasser? Si c'était si facile, ben ils allaient les chasser dans les autres pays. Si c'était si facile de faire une coalition pour les chasser, mais ils allaient déjà faire ça. Pourquoi ils ne le font pas? Maduro il tient parce que les Russes sont là-bas. Sinon à un moment donné, les Américains les attaquaient sur le plan cybernétique. Ils plongeaient leur pays dans le chaos. Ils attaquaient leur alimentation de l'électricité. Mais la Russie envoyait des experts en cyberguerre. Ils sont partis là-bas, ils ont rétabli l'ordre. C'est-à-dire, ils ont mis un système pour contrecarrer les États-Unis. Quand ils attaquent maintenant le système électrique vénézuélien, ça ne marche plus. Avant, c'est ce qu'ils faisaient pour plonger l'économie du pays dans le chaos. Pousser le peuple à se révolter parce qu'il n'y a pas d'électricité, il fait chaud. Des gens ont les ventilateurs climatisés, ça ne peut pas marcher. C'était dur. Maduro appelait Poutine pour dire, ah c'est chaud. Il envoyait des experts militaires en cybersécurité. Ils ont rétabli l'ordre. Mais vous pensez que quoi même? C'est-à-dire, la géostratégie, c'est trop, ça vous dépasse. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries. Vous n'avez pas vu le truc au Kazakhstan récemment, quand les Occidentaux ont voulu déstabiliser, Poutine envoyait rapidement les militaires pour mater. Ils ont arrêté 10 000 personnes. Tous ceux qui étaient impliqués dans le chaos, ils les ont arrêtés. Quand ils sont occidentaux ou pas, ils sont tous en prison en ce moment. Ils les ont arrêtés. Ceux qui ne voulaient pas se laisser arrêter, le président dit tirer sur eux. Ils ont buté d'autres. Est-ce que les Occidentaux ont parlé pour dire non, on va intervenir militaire? Ils n'ont qu'à aller. Poutine est déjà sur le terrain. Vous voulez dire quoi? Écoutez, ce n'est plus la Russie des années 90. La Russie a changé. Vous ne voyez pas la discussion qui se passe. Les Occidentaux ne veulent pas céder. Poutine a décidé, c'est-à-dire, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères. Il a fait comprendre hier que la Russie va amener les armes nucléaires au Venezuela et à Cuba pour pousser l'Amérique à laisser l'Est de l'Europe. Puisque les Américains ne veulent pas, ils disent, eux, ils vont renforcer la sécurité, ils vont envoyer des soldats, des armes nucléaires, ils vont armer l'Ukraine. Donc Poutine dit, ok, il n'y a pas de souci. Nous, en retour, on va envoyer aussi des armes nucléaires sur le territoire américain au Venezuela et à Cuba. Donc, si on se sent menacé, vous devez vous sentir aussi menacé sur votre territoire. Et quand c'est comme ça, alors ils vont négocier d'égal à égal. Tu veux que j'enlève mes militaires et mes armes nucléaires? Toi aussi, il faut retirer tes militaires et tes armes nucléaires sur mes frontières. Dans le cas contraire, si tu ne veux pas, il faut savoir que si tu m'attaques, il y a déjà des armes nucléaires à ta frontière. Donc tu me détruis, je te détruis de l'autre côté. Donc voilà l'enjeu qui est... Allez-y, regardez les chaînes espagnoles, vous allez voir. Tapez Amérique latine. Poutine prévoit d'envoyer des armes nucléaires au Venezuela et à Cuba. Vous allez voir. Mais ils ont déjà donné leur accord. Comme les discussions continuent, il dit au cas où Zoussa échoue, lui il envoie des armes nucléaires là-bas. Donc voilà un peu l'enjeu de taille. Laissez, s'ils ne se sentaient pas puissants, si la Russie n'était pas puissante et que la Russie savait que si elle envoie des armes nucléaires là-bas, les Américains vont les bombarder et puis il n'y aura rien. Vous pensez qu'ils vont montrer les muscles pour dire on va envoyer tant? Mais attendez, avant de faire quoi que ce soit, il faut mesurer l'adversaire qui est en face. Il faut savoir que si je fais ça, il va m'humilier. Il va me bombarder. Mais s'ils décident de le faire, au cas où ça échoue, sachez bien qu'ils se font confiance. Et qu'ils ont déjà pris les dispositions nécessaires pour y arriver. Donc, Alassane Ouattara n'a qu'à quitter dans ses rêves. Ça, c'est une vidéo pour alerter les militaires africains. Faites attention. Sinon, vous allez connaître le feu, ce que vous n'avez jamais connu,
Vous allez connaître ça. Ils vont vous bombarder mal. Assistance militaire que la France va vous donner là. Vous rigolez, hein? Est-ce que la France est une puissance militaire? C'est l'Amérique qui aide la France. Au Mali, là-bas, la France avait besoin de l'assistance militaire américaine. C'est cette France qui vous blague. Qui aide les Russes? Les Russes eux-mêmes, ils s'aident eux-mêmes. Ils ont leur technologie à part. Assistance militaire, que ce soit côté satellite, c'est l'Amérique, les États-Unis qui donnaient les images aux Français. Non, la France n'est pas une puissance militaire que vous croyez. Ils n'ont que l'arme nucléaire, oui. Mais puissance de feu nucléaire, sur le terrain de bataille, ils sont nuls. Ils ont combien de chars de guerre? Ils ont combien d'avions? Voilà, on dit leur marine, il n'a que 17 hélicoptères seulement. Non, ils n'ont que 7 hélicoptères. La marine française a 7 hélicoptères. Ça, c'est une armée, ça. C'est comparé aux hélicoptères de l'armée malienne. Et c'est sur l'Afrique qu'ils font un truc. Mais quand les grands parlent, la France ne parle pas. Les négociations qui se sont déroulées, est-ce qu'ils ont parlé aux Français? Parce qu'ils voient la France comme une petite puissance. Les Russes et les Américains ont parlé directement. Ils n'en ont rien à foutre des Français, des Allemands, des Anglais. Parce que pour eux, ce sont des petites puissances qui suivent les États-Unis comme des toutous. Et c'est cette France qui va vous blaguer. La Russie est sur le terrain. Vous rigolez. Assimi Goïta est là. Vous pouvez l'affaiblir à travers les sanctions. Mais au-delà des sanctions, pour dire militaire, action militaire, vous allez payer ça très cher. Faites gaffe. Même si l'armée russe ne veut pas intervenir directement, ils vont leur donner les armes nécessaires. Vous pensez qu'ils vont les laisser comme ça? Ils vont leur donner des armements nécessaires pour vous mettre en déroute. Si la Russie ne veut pas intervenir militairement, la Russie va leur donner des armes nécessaires. Et si les Russes savent qu'il y aura des frappes aériennes, ils vont leur donner des missiles anti-aériens. Et si les militaires, maliens ne savent pas utiliser, les conseillers russes vont être là-bas pour les utiliser. Interdiction de tout vol de la coalition qui va vouloir mener des frappes aériennes sur le territoire malien. Lui qui va oser son avion va être abattu en plein air. Vous allez faire quoi? Sur le plan terrestre, ils vont leur donner des ordres de Staline. Est-ce que vous avez ça? En distance à 50 km, ils vont vous balancer des missiles. Vous allez faire quoi? Je tiens à vous rappeler que la Russie est la première puissance militaire dans le domaine des missiles. Ils sont forts dans les missiles. Faites attention. Et la première puissance militaire terrestre, c'est la Russie. Ils ont 20 000 chars. 20 000 chars. La France a combien de chars? 300 chars. Les États-Unis, ils ont combien de chars? 8 000 chars. L'Angleterre. La Russie, elle seule a 20 000 chars. Puissance aérienne, ce sont les Américains. Ils ont plus d'avions que les Russes. Mais deuxième puissance aérienne, c'est la Russie. Faites attention. Maintenant, côté défense aérienne, c'est la Russie qui est la première. Côté arme nucléaire, la Russie, elle seule, a au moins, je vous le dis, elle seule a au moins 7000 têtes nucléaires. Les États-Unis ont 6000. Faites attention. Donc, force nucléaire, c'est la Russie. Puissance maritime, c'est l'Amérique. Et la nouvelle technologie des armes hypersoniques, c'est la Russie qui mène la danse. Faites attention. Vous pensez que Poutine, il montre ses muscles, c'est pour rien. Il sait que si ça se gâte, il a quelque chose derrière lui qui peut répondre. Faites attention. Hein. Donc, si on se laisse vivre la vérité, partager le direct pour que les gens voient ce direct, enfin qu'ils prennent conscience qu'une intervention militaire sur le territoire malien va leur coûter très cher en hommes et en matériel. Et ils vont regretter durant le reste de leur vie. Donc, on est ensemble. Ciao et bonne journée à vous.